Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Et toujours dans notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, soit faute d'orthographe, soit encore faute de conjugaison. N'oubliez pas de garder avec vous un papier et un stylo. Alors, on commence, Inch'Allah, on commence aujourd'hui notre troisième partie dans notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à accorder les noms composés. C'est très très important. Nous allons apprendre ensemble, Inch'Allah, dans la troisième partie dans notre série Exercez-vous, apprenez-vous, à accorder le nom composé. Et la première chose qu'il faut savoir, la première chose qu'il faut apprendre, la première chose qu'on doit expliquer, c'est un nom composé est formé de moins de mots souvent reliés par un trait d'union, alors que ce n'est pas un nom composé. Un nom composé est formé de moins des mots souvent reliés par un trait d'union. La nature des mots qui composent le nom est diverse. La nature des mots qui composent le nom composé est diverse. Exemple, nom plus nom, un timbre-poste. Et nous allons expliquer ce premier cas, Inch'Allah, dans notre rencontre aujourd'hui. Deuxième cas, verbe plus nom, un porte-bonheur. Troisième cas, adjectif plus nom, un grand-père. La deuxième chose, dans le nom composé, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Dans le nom composé, seul le nom et l'adjectif peuvent s'accorder. C'est le sens le permet. Alors, dans le nom composé, on n'accorde donc pas les verbes, les adverbes et les propositions. Alors, dans les noms composés, le verbe, les adverbes, les propositions ne s'accordent pas. Elles sont toujours invariables. Pour plus de détails, on commence notre première leçon dans notre sujet aujourd'hui, comment on peut accorder le nom composé. Le premier cas, nom plus nom. Nous avons trois cas. Le premier cas, quand le second nom joue le rôle d'un adjectif. Alors, le premier cas, quand le second nom joue le rôle d'un adjectif, dans le sens d'un adjectif. Les deux noms, dans ce cas-là, s'accordent. Le premier nom et le deuxième nom s'accordent. Exemple, des choux-fleurs. Fleurs avec S, des choux avec X. Deuxième exemple, de wagons citernes. Citerne avec S, de wagons avec S. Alors, le deux noms s'accordent. Le deux noms au pluriel. Deuxième cas, quand on peut placer une proposition, soit cette proposition-là est sous-entendue
ou exprimé entre les deux noms, seul le premier s'accorde. Alors, quand on veut placer une proposition entre les deux noms, soit cette proposition est sous-entendue ou exprimée, seul le premier nom s'accorde. Exemple, de timbre-poste. Ici, la proposition est sous-entendue. De timbre pour la poste. De timbre pour la poste. Deuxième exemple, des crocs-en-jambes. De crocs-en-jambes, alors, ici, seul le premier s'accorde au pluriel. Troisième cas, et le dernier, lorsque le premier nom ne peut être employé seul. Lorsque le premier nom ne peut être employé seul, seul le second nom s'accorde. Alors, lorsque le premier nom ne peut être employé seul, seul le second nom s'accorde. Exemple, des tragicomédies. Tragicomédie. Alors, tragie, on ne peut pas utiliser seul comme ça. Comédie, alors, comédie s'accorde. On a mis un S à la fin. Deuxième exemple, des électrons aimants. Alors, c'est la même chose, électrons singulier et aimant au pluriel. Et il y a normalement des exceptions, des bottes-feu. Deuxième exemple, des rez-de-chaussée. Et comme cela, on a fini le premier cas d'accorder le nom composé nom plus nom. Et merci beaucoup de m'avoir suivi et l'Adl El Mahdi et à la prochaine.